Quand vous allez progresser vers l'avant, comment vous allez faire? Deux personnes devant pour faire entre. Deux personnes devant. Ce matin, l'objectif, maîtriser ce semi-rigide et être capable de partir de la plage dans toutes les conditions. Des techniques qui ne sont pas encore parfaitement rodées. Pour les encadrants, il faut être vigilant. C'est le début de leur apprentissage. Alors, ils sont à leur deuxième séquence pédagogique sur l'utilisation du pneumatique. On les laisse partir ce matin en autonomie, sans formateur à l'intérieur. Objectif pour eux, c'est de sortir, quitter la plage, passer la première barre, ensuite revenir sur la plage. Ils ne sont pas encore des sauveteurs confirmés. Ils sont encore un peu dans l'appréhension de l'utilisation de l'outil. Donc on est aussi vigilant et c'est pour ça que les sauveteurs équipés en jaune sont là pour assurer aussi leur sécurité. Un entraînement qui dure toute l'année, 350 heures en tout, souvent en piscine. Mais après la théorie, c'est l'heure de la pratique. Car cet été, ces jeunes devront être parfaitement prêts et n'auront pas le droit à l'erreur. C'est très technique, c'est assez physique, c'est pour ça qu'on les prépare toute l'année pour qu'ils soient opérationnels lors du stage et pendant la saison en cas d'intervention. Ces 17 jeunes viennent tout droit de la région parisienne et ont fait un choix. Cet été, ils le passeront à surveiller les estivants. Un peu plus qu'un job d'été, tous ici ont un souhait, sauver des vies si nécessaire. Oui, on peut être en vacances comme tout le monde, mais on préfère vraiment être au contact des personnes et puis venir en aide aux personnes qui seront en difficulté en mer. C'est important pour vous? Pour moi, c'est très important, effectivement. Cet été, les plages françaises accueilleront 1350 nageurs sauveteurs. Ceux-là ne savent pas encore où ils atterriront. Comment ça va se passer?